J'ai utilisé ChatGPT comme psychologue. Oui, j'ai conversé pendant 1 heure pour faire une vraie séance de thérapie en utilisant ChatGPT pour voir un petit peu ce que c'était ses capacités. Et voici 3 choses que j'ai apprises. J'en ai fait une vidéo YouTube qui condense cette séance en 15 minutes. Vous pouvez aller la voir, c'est hyper intéressant. Et puis vous pouvez me voir me livrer quand même plutôt pas mal. Alors attention, à partir de la moitié de vidéo, je parle de sujets traumatiques qui sont faux. Voilà, j'ai inventé justement pour voir la réaction de ChatGPT. Donc je parle de choses qui peuvent se passer pendant l'enfance, etc. Tout est faux, c'était juste pour le trigger. Mais le début, c'est vraiment moi qui me livre. Donc j'ai utilisé le mode vocal qui était assez réactive à ce que je disais. La première chose qu'on note, et bien sûr ça va avec le rappel de ce qu'est réellement GPT, c'est un modèle de langage et c'est pas réellement une intelligence artificielle de réflexion. Ça n'a pas réellement de conscience, c'est pas fait pour résoudre des problèmes. Quand vous lui posez des questions et que ça répond, c'est juste parce qu'il y a une quantité de langage suffisante pour qu'elle ait le savoir, mais il n'y a pas de réflexion réelle. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce sentiment d'avoir une personne qui nous parle sans avoir de réelle réflexion humaine derrière. Et je dois vous dire que au début, c'est vrai qu'il y a des moments, ça m'a un peu marqué. Je me dis, ça m'a dégagé des choses, mais ça m'amène à mon deuxième point. C'est toujours moi qui devais driver. Je devais lui dire, parle-moi de ça, parle-moi de mon enfance. Allons sur une orientation freudienne. Bref, c'était un peu moi qui faisais mon propre psy. Et pour ceux qui comprennent un peu le principe de voir un psy, c'est quand même l'inverse qu'il faut faire normalement. C'est plutôt lui qui te guide. Si t'as le recul, le psy t'apporte un recul que tu n'as pas et ChatGPT ne peut pas réfléchir à t'apporter un recul. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est que je pense qu'il est codé pour être verrouillé sur les sujets psychologiques graves et les sujets médicaux. Et alors le truc qui est intéressant, c'est que ça donne toujours des demi-réponses, des diagnostics en t'encourageant à aller voir un professionnel. Oui, ça pose une question éthique qui est super intéressante. C'est quelle place devrait avoir un outil qui est maintenant autant popularisé et utilisé quasiment comme Google par des gens. Quelle place il peut avoir cet outil dans des diagnostics qui sont importants et quelle responsabilité peut porter une entreprise sur ce que ça va me dire de faire. Parce que imaginons 2 secondes que je lui dise que j'ai plus envie de vivre et qu'elle m'encourage dans cette direction. Où est la responsabilité légale? Enfin, c'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça dingue personnellement. Voilà, on a les occupations qu'on peut. La vidéo est dispo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Allez la voir, c'est bizarre et intéressant. Allez, bisous.